On se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 2 au 8 juillet. C'est ça, 2 au 8 juillet 2018. Ouais, on est déjà au mois de juillet. En plus, franchement, il fait super beau, il fait chaud. On va pas se plaindre, non, on ne va pas se plaindre qu'il fasse chaud parce que je vous rappelle que ces derniers mois, c'était un petit peu pluvieux, un petit peu frais, hein. Donc non, on ne se plaint pas. Il fait beau, il fait chaud, on en profite, on va dehors, on se protège du soleil, évidemment, chapeau, crème solaire, etc. Mais on ne se plaint pas. D'accord. Moi, j'ai la banane, j'ai la pêche. De toute façon, dès que le soleil revient, moi, il me faut pas grand-chose, hein. Voilà, donc c'est le début des vacances, hein. Vos enfants vont être en vacances, si ce n'est pas déjà le cas. Moi, ma fille est déjà en vacances. Et oui, elle est en cinquième, donc comme les troisièmes passent le brevet, les vacances, c'est un peu plus tôt. Voilà. Quand elle sera en troisième, eh ben, non, ça sera pas plus tôt. Tant pis pour elle. Bon, j'espère que vous avez passé une belle semaine et surtout, j'espère que celle à venir sera belle. C'est ce qui compte, en fait, hein. Pour regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour la semaine donc du 2 au 8 juillet. J'ai regardé quand même un petit peu avant pour être à peu près sûre. Mais comme j'ai une mémoire poisson rouge, voilà, je vais utiliser avec vous donc le mystique Lenormand, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand plutôt. Parce qu'à chaque fois je dis le mystique Lenormand, mais en fait c'est pas vraiment son titre. Voilà. De Elisabeth Fichter, je suis nulle, et illustration de Urban Trouser, wow, hein, voilà. Ensuite, donc, j'ai décidé, alors bien sûr ma boîte, elle est là-bas. J'ai décidé d'utiliser un tarot que j'utilise très 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 peu parce que je trouve les cartes très jolies. Le livret avec les, les arcanes majeures, il est vraiment très bien. Du coup, si on tombe sur une arcane majeure, je vous lirai un petit peu du livret après vous avoir donné mon interprétation. C'est le tarot égyptien, le tarot des Égyptiens. Pourquoi je l'utilise peu? Parce que les cartes, je vous montre, sont très 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 fines. C'est du papier. Voilà, la qualité est pourrie. C'est le mot, vraiment. Faut pas s'en servir trop parce que sinon on les corne très facilement. Du coup, c'est vrai que c'est un jeu que j'utilise très 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 peu. Voilà. Par contre, j'aime bien, là la boîte est vide hein, parce que j'ai sorti le jeu et le livret, mais j'aime bien ce format-là, même si j'aurais aimé que ce soit aimanté, et là ça ne l'est pas en fait. Donc bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais utiliser l'oracle du messager. Je vais bafouiller. Pourtant, je suis pas fatiguée, mais je vais bafouiller parce que je sais pas, j'ai ma langue qui accroche. Donc, l'oracle du messager de Ravin Felan, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas pris et que du coup, je me suis dit ça pouvait être sympa. Voilà. Et enfin, vous avez l'habitude de... Je dis pas que ça va durer tout l'été, hein, je prendrai sûrement à un moment donné les cartes de l'été, mais j'ai décidé d'utiliser les cartes du bien-être, voilà, de Cheryl Richardson, parce que je les aime bien, elles sont jolies. C'est du montage photo, enfin montage dessin, parfois montage photo, il me semble, un peu quand même. Mais je les trouve très 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 jolies, je les trouve très douces, et du coup ça se prête bien, je trouve, à la saison, tout simplement. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah pas grand-chose de... Ah si, je voulais vous montrer la petite bougie de Locandel Sirency et du coup elle sent divinement bon. Je vais être accompagnée par une senteur de pivoine. Elle est vraiment... je l'ai allumée là, que pour... de toute façon c'est une bougie qui va me servir pour les tirages énergétiques, essentiellement, hein, pour les vidéos, parce que je la trouve... elle me met dans une ambiance très florale, que j'aime beaucoup. Et elle n'est pas très chère, parce que j'ai pris la bougie plus des petits palets en cire à faire fondre ou à mettre dans les armoires. Et j'en ai eu pour moins de 30 euros. Et c'est une bougie complètement naturelle. Et du coup, je trouve que c'est bien quand on tire les cartes. Comme on essaye d'être au plus naturel possible avec le Palo Santo, etc. Je trouvais que c'était pas mal et vraiment une odeur envoûtante. Même sans l'allumer, c'était une odeur envoûtante. Voilà. Donc je fais une petite pub pour Christine, si tu me regardes. Vraiment, c'est parfait. Voilà, sur ce, on se retrouve tout de suite avec la vue sur les cartes. À tout de suite.
Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Donc c'est parti pour cette semaine du 2 au 8 juillet 2018. Alors, vos tirages énergétiques trimestriels par élément de signe arrivent. Je suis en phase de tournage. Ça arrive, j'ai pris du retard, je suis désolée. Alors, nous avons la carte numéro 30. Ok, donc l'hélice. Ça peut me parler de succès, de réussite, de prise de pouvoir, de prise de conscience aussi, qu'il faut prendre notre pouvoir. Très 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 jolie. Ouais, pour moi, c'est vraiment la carte du succès, de la réussite, des honneurs. Ça peut être la carte du diplôme, ça peut être la carte... c'est la carte du succès, voilà, dans les entreprises. Bon, là, il y en a un peu trop, mais elle s'est encore retournée. Alors... c'est pareil, il y en a beaucoup trop. Alors... ah, l'ancrage, ça peut être le lien, ça peut être le commerce, le succès dans les entreprises commerciales, ça peut être le lien avec les autres, du coup le succès avec l'hélice. Hein. Donc ouais, ça peut être un succès dans l'ancrage, dans la prise de conscience, dans le lien avec l'autre. Peut-être que les relations s'apaisent et que ça va dans notre sens. Voilà, on verra. Ce ne sont que des cartes qui sautent. Hein. Ça ne va pas forcément refléter le tirage, vous avez l'habitude. Le soleil, tout va bien, la matérialisation. Bon, j'espère que ça augure hein, d'un bon tirage. Là, il y en a un peu trop. Oups. Le jardin, les moments agréables. Bon, on va couper parce que là, ça saute beaucoup quand même. Hein. Le cercle amical, familial élargi, tout va bien. Ça, si je mets en relation toutes les cartes, ça me dit quand même du succès dans peut-être l'assainissement des liens qu'on voulait un peu nettoyer avec notre cercle amical ou familial. Et puis ce sera... alors quand je dis familial, c'est élargi. Hein. Et puis ce sera très nourricier en fait. Les choses vont finalement bien tourner. Voilà. Allez, on va couper. Et là, on a une coupe pourrie. Imaginez. Bon, on a... hop. Ok. D'accord. Alors, on a l'anneau et l'encre. Du coup, ça me parle deux cartes qui me parlent de lien. Ça peut me parler de lien, de conditionnement aussi. Hein. L'anneau, c'est aussi le contrat, le partenariat, l'association. Ça peut être l'engagement. Et du coup, on va s'engager peut-être sur de nouvelles bases, sur un lien peut-être, un ancrage différent, un ancrage un peu plus solide, un peu plus constructif ou juste un peu plus construit. Euh, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement, de l'acceptation, en fait, de l'acceptation de l'engagement. Là où la semaine dernière, il me semble qu'on avait eu la difficulté à s'engager. Là, il y a vraiment l'acceptation de l'engagement, la création de liens différents, peut-être hors des sentiers battus. C'est ce qui me vient comme ça. Alors, hop, faut que je fasse attention à ce que vous voyez quand même un peu le dos des cartes. Hop. Parce que je sais que certains ou certaines d'entre vous aiment bien vous rendre compte que oui, c'est le dos des cartes. Hein. Alors, hop. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chien. Il est sous la table. Il n'a pas voulu aller ailleurs qu'avec moi aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, hein. Il est chez lui aussi, hein. Hop, et vous entendrez peut-être la mouche, mais vous avez l'habitude. Hein. Chez moi, voilà, hein. C'est la campagne. Alors, la première carte, nous avons l'homme. Ok, bon, l'homme, ça va me parler soit de choses concrètes dans votre quotidien, de choses matérielles. J'ai plutôt tendance à même maintenant dire plutôt cartésienne, vous savez, les choses un petit peu concrètes, quoi. Voilà, on n'est pas dans la projection avec l'homme, on n'est pas dans le fantasme, on est dans l'ici, le maintenant, les choses réalistes. Voilà, on est dans le réaliste. Ça peut être aussi un homme. Hein. On a la montagne, donc on a peut-être du mal, justement, à s'ancrer dans la réalité, à voir les choses
d'une manière concrète et cartésienne, alors peut-être qu'on a tendance à vouloir projeter. Parce que la montagne, c'est le blocage, hein. Ça peut être complètement le blocage avec un homme, de manière très concrète. Mais si on gratte un petit peu, ça peut être aussi tout simplement la difficulté à voir la réalité, la difficulté à prendre en compte la réalité, à être dans une forme de réalisme qui peut être bloquant parce que c'est pas ce qu'on veut en fait, hein, à composer avec notre réalité. On peut avoir, ce n'est que le blocage mental. On peut avoir des difficultés à accepter notre réalité. Voilà. Ensuite, on a l'étoile. Bon, on va dépasser ça, hein, parce que l'étoile, pour moi, c'est la deuxième meilleure carte du jeu. Et du coup, en plus, elle est au centre. Donc quand même, c'est l'apaisement, c'est la paix, c'est le fait de finalement dépasser le blocage mental. C'est le fait aussi de s'apaiser, en fait. De s'apaiser peut-être à ce blocage, soit avec un homme, hein, qui peut lui aussi être bloqué, hein, tout à fait, hein. Mais finalement, vous voyez, cette carte, elle représente bien ce que je dis à chaque fois, trouver la route pour dépasser le blocage. C'est-à-dire faire le tour de la montagne, parce que si ça se trouve, il y a une route juste derrière, et on voit derrière cette montagne quand même que voilà, il y a quelque chose de lumineux. Et là, on nous montre que c'est lumineux, mais en même temps, vous savez, l'étoile, ça nous ramène, comme je disais, hein, dans ma vidéo de l'étoile, et si vous ne l'avez pas vue, je la mettrai maintenant dans le petit i. Ça nous ramène à notre place d'homme, c'est-à-dire que l'étoile, elle est lointaine et ça nous rappelle combien on est petit et combien, eh bien, il faut parfois être dans la compréhension de nous-mêmes et la compréhension de l'autre afin de dépasser le blocage, souvent qui n'est que mental, hein. Le blocage mental, ça peut être de la peur, ça peut être des réminiscences du passé, ça peut être parfois un brin de colère qui n'est pas digéré, la sensation d'avoir avalé trop de couleuvres, etc. Et du coup, là, avec l'étoile, ça va nous parler de paix. Ça va nous dire, ok, tu vas faire la paix avec toi-même et du coup, tu vas réussir à dépasser le blocage. Ça peut complètement ne pas du tout être avec un homme, mais ça peut être avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce qu'après tout, vous pouvez avoir un blocage qui est avec votre frère, avec votre père, avec un patron, avec un collègue, et du coup, c'est l'image de l'homme à cette place-là qui pose problème. Et si vous êtes une femme, c'est tout pareil. C'est pas dit que c'est que votre mari, ça peut être un frère, un père, un patron, peu importe, ça peut être votre mari aussi, ou votre amant, ou j'en sais rien. Mais il y a un blocage avec soit avec l'homme, ou alors avec le côté matériel cartésien de votre vie, en fait. Le côté, eh bien, l'ici et le maintenant. C'est, pour vous donner un exemple un peu concret, hein, ça peut être un blocage par rapport à une situation financière, par rapport à un bien que vous possédez. Voilà, ça peut être tout à fait ça. Vous pouvez très bien, on va prendre un exemple bien, bien, bien pourri, hein. Vous pouvez très bien avoir envie de vendre votre maison, mais être bloqué parce que vous avez des souvenirs dans cette maison, parce que vous avez, et que vous raccrochez à ça, alors que concrètement, il faudrait, d'une manière très réaliste, il faudrait pouvoir s'en séparer, mais, ou acheter, ou peu importe, hein. Mais vous avez du mal. Voilà, vous avez du mal parce qu'il y a des peurs qui remontent, parce qu'il y a des choses comme ça. Ça peut être tout à fait ça. Après, vous l'adaptez dans votre vie. Là, pour le coup, ça peut toucher le sentimental, comme ça peut toucher... parce que le sentimental avec un compagnon, hein, voilà, ou même une compagne, parce que l'homme, c'est pas parce que je vous mets il y a un homme qui est sorti que c'est forcément un homme. Vous pouvez très bien avoir un partenaire qui est très cartésien, et c'est pas l'apanage des hommes que d'être réaliste et concret, etc. Il y a des femmes qui sont comme ça, qui ont une énergie dite très masculine, parce qu'il faut bien... voilà, hein, parce qu'il faut bien donner un nom à ça. Voilà. Mais il y a des femmes qui ont cette énergie-là, très matérielle en fait, très concrète, très réaliste. Et c'est pas pour autant qu'ils sont matérialistes et que c'est pas bien. C'est juste que voilà, elles prennent en compte l'aspect matériel et c'est très important pour elles dans leur vie, l'aspect sécurité financière, sécurité matérielle. Et puis il y a des hommes qui sont comme ça, et puis des hommes qui sont différents. Enfin, vous avez compris, hein. Mais voilà, vous allez dépasser ça. Avec l'étoile, c'est que ça va s'apaiser, d'accord? Ça va s'apaiser. L'étoile, c'est aussi symbole de succès, de réussite, mais aussi d'une sorte de magie qui entre dans votre vie, d'une sorte de douceur, en fait. Tout se passe d'un seul coup, tout se débloque d'un seul coup, sans trop de difficultés et sans trop de douleur, mais juste avec une prise de conscience d'où était placé le blocage, en fait. Ensuite, on a encore cette encre qui ressort. Du coup, pour moi, derrière l'étoile, ça va me parler d'un ancrage beaucoup plus sain aux choses, d'un ancrage beaucoup plus serein, beaucoup plus en phase avec qui l'on est.
et avec ce qu'on veut aussi, hein. Et du coup, on arrive à s'ancrer, mais l'ancrage, ça ne veut pas dire qu'on va rester figé. Ça veut dire qu'à l'instant T, là, on va s'ancrer comme ça, et c'est pas dit que dans 10 ans, ou même dans 10 mois, ou même dans 10 jours, hein, qui sait, eh bien, on décidera pas d'affiner cet ancrage et donc de le faire bouger légèrement. Voilà. L'encre, pour moi, c'est pas la tour. La tour, parfois, peut avoir un ancrage solide, vous voyez, un ancrage très profond, et dans le positif comme dans le négatif. Alors que pour moi, l'encre, ça a un côté ancrage sain parce que c'est un ancrage qui peut bouger, qui peut évoluer, qui peut, voilà, au gré des courants, au gré du courant émotionnel, ça peut muter, ça peut bouger. Voilà. Et enfin, le nuage. Bon, le nuage, ça nous montre juste que même si on va s'ancrer, et ben voilà, on ne sait pas comment ça va au final, comment ça va s'ancrer, ce que ça va donner en fait. Comment ça va être nourricier. Parce que c'est pas parce qu'on s'ancre quelque part. Vous imaginez le bateau de pêche. Le bateau de pêche, il va au large et puis il s'ancre pour jeter ses filets. Et puis il ne sait pas en fait si ça sera positif ou pas. Et du coup, bah, forcément, là, avec les nuages, ça nous dit voilà, on ne sait pas. Nous, on aura la vision de, même si on est chapeauté par l'étoile et que tout va bien, mais ça ne nous empêchera pas d'avoir des petits doutes, de ne pas savoir où on met les pieds, de se dire, de composer au jour le jour, j'ai envie de dire, de composer au jour le jour, afin de s'ancrer différemment, puisque c'est inédit. Du coup, voilà, c'est normal, j'ai envie de dire. Alors, je vais recouvrir tout sauf l'étoile. Voilà, alors nous recouvrons l'homme par la Vierge. Ok, bon. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir de l'autoflagellation concernant une situation matérielle ou financière. D'accord. Ce n'est que de D'ailleurs, c'est bien représenté, je trouve, aussi sur cette carte, l'autoflagellation. Vous voyez, il se fouette lui-même. Hein, voilà. Il peut y avoir une sorte oui, des peurs qui font que on n'y arrivera pas, on n'est pas suffisamment. Et puis de toute façon, peut-être même qu'on s'infantilise un petit peu. Hein, peut-être même qu'on s'infantilise un petit peu en se disant, bah, de toute façon, je ne suis pas suffisamment, alors qu'on est adulte et qu'il suffit de prendre les décisions en tenant compte de ce qu'on ressent pour que ça fonctionne. Après, d'une manière concrète, ça peut être des tensions ou des disputes avec un homme. Vous voyez, ce qui est concret, moi, ça m'intéresse peu. Donc, je vous le dis, mais voilà. Par contre, oui, il y a une sorte d'autoflagellation concernant le réalisme qu'on a dans notre vie. On se reproche, je pense qu'on va se reprocher de ne pas avoir suffisamment la tête sur les épaules ou les pieds sur terre, vous voyez. Et on va se dire, ah mais, mon Dieu, mais j'ai projeté ça, j'ai vu tellement gros que peut-être finalement, voilà. On va se créer des peurs. L'autoflagellation, c'est ça. On va se créer des... Il y aura peut-être des raisons complètement concrètes hein, aux peurs qu'on va développer, mais ça peut être aussi simplement l'esprit qui nous fait mal. Ça peut être simplement l'esprit qui nous fait mal en rapport avec cette matérialité qui peut-être manque de réalisme. Voilà. Ensuite, nous avons le mont et la faux. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous voyez, quand je vous dis que la montagne et la faux, ou la faux, hein, peuvent être bien placées, et bien là, pour moi, c'est un exemple parfait où c'est bien placé. C'est-à-dire qu'on a la montagne qui nous parle de blocage mental, et on a la faux qui nous parle de trancher dans ce blocage mental. Là, pour le coup, c'est de faire le boulot nous-mêmes. C'est-à-dire que bien sûr qu'on aura des peurs, bien sûr qu'on aura du stress, on ne va pas se mentir, bien sûr qu'on va s'autoflageller, mais je crois qu'à un moment donné, trancher, ça veut dire maintenant il faut que je prenne des décisions, je ne peux plus rester en mode de stagnation, je ne peux plus me cacher derrière mon petit doigt en me disant non, je ne peux pas prendre ces décisions parce que j'ai peur, parce que je ne sais pas comment faire, parce que... et se trouver mille et une excuses pour ne rien faire, en fait. Et du coup, là, eh ben, il va falloir trancher, prendre une décision et se dire, bon, bah maintenant, soit je fais concrètement, soit je ne fais pas, mais j'arrête de me faire mal en me disant qu'il faudrait que, mais que j'y arrive pas parce que si, parce que ça. Maintenant, j'assume la décision. J'ai pas dit que j'allais faire ou que j'allais pas faire. J'ai dit que j'allais assumer le fait de faire ou de ne pas faire, en fait. Et c'est, voilà, c'est pas parce qu'on ne fait pas, et c'est bizarre, je viens de me rendre compte que j'ai recouvert l'étoile. Bon, bah on va recouvrir l'étoile alors. Hein. Tant pis, hein. J'avais dit que je la recouvrirais pas et je sais pas, mon attention a été prise ailleurs. Là, je viens juste de m'en rendre compte. Voilà, c'est pas grave. Vous voyez, quand je vous dis que je suis là mais que je suis pas là, eh bien voilà, un exemple flagrant. Donc,
Oui, c'est vraiment le fait de dépasser. Mais je décide de dépasser ça. Je décide, voilà, soit de faire les choses, soit de ne pas faire les choses. Je décide de trancher, de prendre une décision et on verra par la suite par quoi on va recouvrir. Donc, j'avais dit que je ne recouvrirais pas l'étoile, mais comme je l'ai recouverte, voilà. Donc, on a le chemin. Donc, le chemin avec l'étoile, ça va me parler de bonnes décisions. Encore une fois, je pense que c'était... Voilà. Je voulais pas. Enfin, je pense que on a guidé ma main, peut-être, hein. Donc, ça me parle de bonnes décisions. Ça me parle de, justement d'atteindre cet apaisement par les choix et les décisions que l'on prendra. La décision d'avancer, de passer ce pont, ou pas. C'est notre choix. Voilà. Soit je passe le pont, soit je ne le passe pas, soit je le passe et je prends le chemin de droite ou le chemin de gauche, soit je reste au carrefour. C'est ma décision et elle ne concerne que moi et elle ne doit être influencée que par moi et de toute façon ce sera positif pour moi. Voilà. Ensuite, nous avions l'encre que je recouvre par l'ours. Donc là, ça nous parle d'un ancrage aussi bien financier qu'un ancrage, on va dire, bon, matériel, hein, mais aussi qu'un ancrage dans les liens que l'on va créer à l'autre. Et du coup, peut-être qu'on sera... ça me parle de protection, l'ours, hein. Je vous dis, et là, j'ai pas de carte qui me parle de sortir de ses gonds. Non, ça me parle de protection. Ça me dit que de toute façon, quoi qu'on décide d'ancrer, que ce soit une manière de vivre, que ce soit une philosophie, un schéma, une façon de gérer sa vie, une façon de... Ça se passera bien et d'une manière très protégée et d'une manière très positive. Voilà. Et ensuite, nous avions le nuage que je recouvre par le jardin. Donc voilà, vous voyez, ça me parle de choses qui vont se passer d'une manière très agréable. Là, ça ne va pas me parler de cercle amical et familial, même s'il y a toujours cette notion-là. Mais là, ça va me parler plutôt de se choisir et de choisir de vivre des moments agréables, de choisir d'être peut-être reconnecté à un environnement qui nous plaît. Si vous aimez la nature, vous reconnectez à la nature. Si vous aimez la lecture, vous reconnectez à la lecture. Peu importe. Mais ça me parle de moments agréables, de moments auto-centrés pour vous, en fait. Voilà. Alors, je vais faire la ligne. Nous commençons très mal, hein, avec la Vierge. Mais on a la faux. Et là encore, elle est bien placée, puisque ça nous dit, on est dans un schéma d'autoflagellation. Je ne peux pas faire abstraction, hein, de l'homme. Donc on est dans un schéma d'autoflagellation par rapport à un homme ou par rapport au quotidien, au manque de réalisme, ou peut-être justement qu'on s'est pris la réalité en pleine face, hein, que maintenant on est obligé d'être réaliste, et du coup on va trancher. Là clairement il va y avoir une décision vraiment tranchante, hein. Là pour le coup peut-être, je dis pas sortir de nos gonds, mais peut-être un petit peu... j'allais dire violente, mais c'est pas violente parce que je sens le non en fait. C'est pas violente, c'est plutôt direct et spontané. Vous voyez, une décision peut-être qui ne sera pas forcément réfléchie, hein, mais directe et spontanée et qui nous fera vraiment du bien en fait. On va décider de trancher avec le schéma peut-être de colère, d'énervement, de stress, de mal-être un petit peu. On va trancher, on va prendre une décision pour nous-mêmes. Mais cette décision, elle peut être assez virulente. Voilà, assez virulente, assez paf. Elle tombe comme un pavé dans la mare, quoi. Et puis de toute façon, il faut ça pour s'extirper de la verge, hein, et pour atteindre le jardin. Il va falloir peut-être y aller franco, quoi. Alors, pour le coup, je vais tout recouvrir, en fait, hein. Du coup. Alors, nous avions l'homme, la verge, et je recouvre par la lettre. Ok, c'est peut-être dû à une information, tout ça, parce que là on est en troisième ligne, hein. Donc c'est peut-être dû à une information, à quelque chose qui est tombé ou qui va tomber, et que du coup, voilà, on s'est peut-être pris la réalité en pleine face, quoi. On s'est peut-être pris, ou on va peut-être se prendre la réalité en pleine face, mais en tout cas, il y a une nouvelle qui arrive, et puis on peut s'auto-flageller. C'est aussi peut-être une autoflagellation par rapport à ce qu'on veut matérialiser dans sa vie, à la situation, hein, très concrète, très... là, on ne parle pas de spiritualité, hein, on parle... ça peut être sentimentalement, hein, peut-être que vous avez envie de quelque chose avec un homme, et puis vous allez avoir la réponse
d'une façon très claire. Mais ça peut être aussi dans la vie quotidienne, hein, au travail, à la maison, etc. Vous avez peut-être envie de quelque chose, et puis vous allez avoir une réponse qui va tomber. Je vais recouvrir la lettre comme d'habitude, parce que c'est une carte qui, pour moi, à mon sens, demande à être recouverte. Ensuite, nous avions donc le mont, la faux. On a encore Célis. Donc, on va trancher dans ce blocage mental, on va le dépasser pour aller vers le succès. On va se faire violence pour aller vers du succès. Voilà, pour aller vers du succès, des honneurs, de la réussite. Et puis, prendre son pouvoir, quoi. Ok, je tranche, et puis c'est moi qui le fais. C'est moi. On va pas, je ne vais pas avoir d'un seul coup une belle âme qui va tout faire à ma place. Et puis non, c'est moi, genre, je vais prendre conscience de certaines choses et puis je vais avancer parce que moi, ce que je veux, c'est aller vers cette réussite. Et du coup, c'est de l'ordre d'une récolte. Voilà. Ensuite, nous avions l'étoile, le chemin que je recouvre par le bouquet. Je n'avais pas peur de recouvrir l'étoile et le chemin. Clairement, je n'avais pas peur, je savais qu'on aurait eu une très bonne carte. Je pensais le trèfle, bon, je pensais pas le bouquet, le trèfle, le soleil, quelque chose comme ça. On a le bouquet, c'est de l'ordre du cadeau, c'est de l'ordre de l'épanouissement, c'est de l'ordre des choses qui sont nourrissantes. Ouais, encore une fois, c'est de l'ordre d'une récolte, hein, encore une fois. Donc, on va aller vers ça, quoi. On va choisir d'aller vers le bouquet et on sera chapeauté par l'étoile qui est aussi synonyme de protection, hein, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, nous avions l'encre, l'ours et le trèfle. Bah, il est là, le trèfle. Donc, on va s'ancrer, comme je vous disais. Pour moi, l'ours, là, il n'a pas un côté sortir de ses gonds. Il a plutôt un côté peut-être virulent pour dire, voilà, je prends ma décision, c'est ma décision. Mais de toute façon, on est protégé. Et puis, on a le trèfle. Du coup, c'est la bonne décision, en fait. On va se donner ce coup de pied aux fesses qui manque pour avoir ce coup de chance. Voilà. Et du coup, il n'y a pas de souci. C'est une belle semaine, hein. Et donc, nous avions le nuage, le jardin, que je recouvre par la croix. Alors là, la croix, ça va plutôt me parler, on va la recouvrir pour être certain, hein, mais ça va plutôt me parler de foi, ça va plutôt me parler comment dire, de porter sa croix jusqu'au bout, comme je vous ai dit, il me semble, la semaine dernière ou la semaine d'avant, de porter sa croix jusqu'au bout afin d'atteindre l'apaisement du jardin. Et justement, je pense qu'on arrive au bout, en fait, de notre chemin de croix, pour moi. On arrive au bout. Alors, on ne voit pas bien où ça nous mène. On aimerait bien que ça nous mène vers du positif, mais on arrive au bout, hein. On arrive au bout. Je vais recouvrir la lettre et la croix. Donc, nous avions l'homme, la verge, la lettre, que je recouvre par la clé. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui nous fait passer à autre chose. On passe un cap, on passe une porte, il n'y a pas de souci. D'accord? J'ai pas fait la ligne. Bon, je la ferai après. Vous avez l'habitude, chez moi c'est brouillon, hein. Et puis nous avions le nuage, le jardin, la croix et l'enfant. Donc c'est plutôt sympathique. Ça nous dit que voilà, c'est la fin de notre chemin de croix. On va avoir des prises de conscience, on ne sait pas bien où ça va nous mener, mais on nous invite à le prendre avec légèreté, parce que c'est de l'ordre d'un renouveau, en fait. Et du coup, on nous invite vraiment à le prendre avec légèreté, à ne pas nous accrocher à cette lourdeur, nous accrocher aux choses qui nous apesantissent, et du coup, d'y aller avec de l'innocence, de la simplicité, voilà, de la créativité. Écoutez votre créativité, c'est important, l'imagination, c'est le début de l'intuition, donc vraiment, écoutez-vous et faites-vous plaisir. Voilà. Alors, déjà, rien que là, on avait la lettre et l'hélice, donc c'est les nouvelles d'un succès, hein. C'est les nouvelles d'un succès. Un succès qui sera épanouissant. C'est un coup de chance, peut-être qu'on n'attendra pas, mais par contre, ça sera peut-être la fin d'une époque. Vous voyez, ce sera peut-être la fin d'une époque et on nous demande de croire en ce que la prochaine étape sera positive. Vous voyez, donc voilà. Donc, ouais, il n'y a pas de souci. Bon, je ne fais pas la dernière ligne, il n'y a que 2 cartes, hein. La clé, le renouveau, on passe un cap, on va vers le renouveau. Par contre, je vais faire les dernières cartes de cette ligne. Donc, on a la clé, l'hélice, donc on passe un cap pour aller vers les honneurs, le succès, la réussite. C'est la clé du bonheur, hein, la clé du succès, la clé de la réussite, qui sera très épanouissant. Il y a un coup de chance, hein. Ça sera sûrement dû à un coup de chance, un petit bonheur, vous voyez. Et puis, on nous demande de profiter, en fait, de ça, d'être dans la simplicité, dans la joie, dans l'acceptation du renouveau, dans la positivité. Voilà. On se retrouve tout de suite avec les 4 tas de cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes. Alors, je vous laisse le temps de choisir, hein.
Alors, j'ai mis des petites pierres. Celle-ci, c'est une pierre des anges. Je ne sais plus exactement comment cela s'appelle. Elle est toute nouvelle, on me l'a offerte. J'avais regardé et j'ai zappé. Il me semble que c'est une pierre des anges, mais si vous connaissez son nom particulier, parce que généralement, pierre des anges, c'est un nom vulgarisé. Si vous connaissez son nom, hein, n'hésitez pas à renseigner en commentaire. Voilà. Ensuite, j'ai mis de l'améthyste. Voilà. C'est un petit morceau d'améthyste que j'ai trouvé dans, dans des pierres de géologues, voilà, que j'ai trouvé chez Emmaüs. Du jade que j'ai eu en magasin, voilà. Et puis de l'aigue marine. Voilà, je vous laisse choisir entre le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Vous pouvez mettre pause si vous avez envie. Et puis moi, je vais y aller. Alors, avec le premier tas, nous avons la tempérance. Alors, sur les cartes, c'est vraiment bien construit quand même, hein, parce que sur les cartes, il y a des mots-clés pour droite et pour renverser. Vous voyez, donc, il est quand même bien, mais c'est dommage, c'est la qualité, quoi. Voilà. Donc, la tempérance. Sur sa carte, il y est écrit chasteté, modération, tranquillité familiale, réconciliation. Je vais vous donner mes interprétations et comme c'est une lame majeure, j'irai voir le livret et je vous lirai ce qui est écrit parce que vraiment pour les arcanes majeures, vraiment je trouve que c'est bien, mais moi j'aime bien les références historiques, donc voilà. Alors, pour la tempérance, pour moi, ça va me parler de maîtriser nos émotions, de rechercher les compromis en fait, hein, d'être dans la discussion, dans couper la poire en deux, vous voyez. Ça va me parler aussi de la recherche de l'harmonie afin de nous comprendre, tout simplement comme dans le tirage, hein. La recherche en fait d'un environnement apaisé, d'un environnement harmonieux pour comprendre plus clairement en fait les choses qui nous entourent, les situations, les gens, etc. Ça va me parler aussi de modération, parce que dans ce processus de recherche de soi et de recherche un petit peu de compréhension de ce qui nous entoure, la modération, ce sera la clé. La tempérance, ça peut me parler aussi de guérison et de coopération, c'est-à-dire vous voyez, d'être réaliste, ça me parle encore de réalisme, hein. C'est-à-dire d'être réaliste dans ce qu'on peut faire seul et ce que l'on doit faire à deux ou à plusieurs et de créditer l'autre de tout ça. En fait, de ne pas voir que notre vision des choses, mais plutôt d'essayer de comprendre la vision aussi des choses de l'autre. La tempérance, c'est ça, ça peut me parler aussi clairement de patience, mais aussi d'être sûr de soi. Vous voyez, le personnage, il vide sa coupe parce qu'il sait que de toute façon, il pourra la remplir. Donc, il n'y a pas de souci pour lui, il n'y a pas de souci. Voilà. La tempérance, c'est ça. C'est tout va bien. Soyez un peu patient et recherchez la modération, recherchez l'harmonie, la tranquillité, les choses douces et calmes. Voilà. Donc, je vais prendre le livret pour cette carte-là et puis je vais vous lire un petit peu ce que cela en dit. Alors, l'allusion à la médecine et à l'alchimie paraît ici clairement. C'est encore plus évident quand on sait que l'Égypte, la terre noire de Kémite, a été le berceau du savoir alchimique. Du reste, les eaux du Nil, traversées par le génie fluvial de la médecine et des courants énergétiques, sont déjà des eaux de vie. Elles sont fortifiées par le pouvoir germinatif du limon qui recouvre les champs à chaque crue. Au cours de la 3e semaine de juillet, qui correspond à la levée éliatique de l'étoile Sirius, dans une œuvre alchimique, rien ne peut être approximatif. Tout doit se conformer à une mesure et à un ordre précis. C'est l'androgyne Hapi, au corps bleu-azur et au sein bien dessiné, qui se fait le porte-parole de cet ordre cosmique en exécutant méthodiquement son travail, en étant particulièrement attentif aux ordres supérieurs des étoiles et des cycles planétaires. Le gros vase qu'il tient entre ses mains, à la manière du grec Ganymène et du génie ailé de la tempérance du Moyen-Âge, il synthétise la fonction de l'anator,
le four alchimique où a lieu la régénération et la grande transmutation des énergies vitales. Le même symbole alchimique retentit aussi dans sa demeure, une caverne près de la première cataracte du Nil, gardée par la déesse Hippopotame, armée d'un coup. Une statue en bois représentant Hapi, ainsi que celle de la déesse Nil, ornée comme lui d'un papyrus ou d'un lotus bleu dressé sur la tête, était rituellement jetée chaque année parmi les flots de la crue, comme gage de fécondité. Voilà, comme je vous dis, c'est très intéressant, je trouve, au niveau historique, je sais pas, il y a un truc, je le trouve assez bien construit. Voilà. Après, pour les symboliques, non, il est pas, il donne les, il est suffisant, on va dire. Pour un débutant, il est suffisant, mais ça vaut pas une Bible du tarot ou même le livre du Rider-Waite de Rachel Pollack. Non, ça vaut pas, voilà. Ensuite, avec donc l'oracle du messager, je vais d'abord l'interpréter à l'intuition, puis j'irai voir le livret. Nous avons observé en silence. Alors là, ça va me parler de recentrage sur soi. Ça va me parler, le renard, hein, de ruse. Et dans la ruse, il y a, vous savez, le corbeau et le renard. Le corbeau, voilà, hein, a son camembert. Et puis le renard est alléché et du coup, il va lui servir toutes les ruses jusqu'à perdre son temps quand même, hein, à vraiment à lui parler pendant des minutes et des minutes et des minutes, jusqu'à ce qu'il ait ce qu'il veut. Et voilà, c'est-à-dire qu'il faut le compromis. Pour ça, le renard donne de son temps pour avoir ce qu'il convoite, vous voyez. Du coup, il va falloir vraiment être comme le renard, c'est-à-dire penser à soi tout en prenant en compte finalement les désirs et les besoins de l'autre. Vous voyez, il ne s'agit pas, comme la fable, hein, d'arnaquer, non. Il s'agit de rechercher l'harmonie, c'est-à-dire de couper la poire en deux. Voilà, de couper la poire en deux tout en essayant de ne pas y perdre. Le renard nous dit là, voilà, observe en silence, observe l'autre, comprends l'autre afin d'atteindre ton but sans le blesser non plus, mais afin d'atteindre ton but quand même, à mon sens. Je vais aller voir le livret. Maintenant, ce n'est plus le temps d'être la vie du groupe, ni de se porter volontaire pour tenir le rôle de chef ou d'enseignant. Soyez prudent. Il serait imprudent d'attirer l'attention sur vous ou de révéler vos plans aux autres en ce moment. Au contraire, soyez silencieux, prenez du recul, restez tranquille, observez ce qui vous entoure et soyez attentifs à ce que vous voyez. Entendez et sentez. Ayez confiance en vos instincts et à votre intuition et laissez-les guider vos pas. Voilà. Et enfin, nous avons patience. Ça rime avec tempérance, hein. Soyez patient, soyez prêt à passer du bien à l'excellence. Donc c'est plutôt de bon augure, je trouve. C'est plutôt de bon augure. C'est la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de soi. Soyez patient, soyez dans l'observation afin de trouver le bon compromis. Voilà. Ensuite, donc, avec le deuxième tas et l'améthyste, nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, ça va me parler de sensibilité, ça va me parler de notre côté émotionnel, assumé, hein, parce que la reine de coupe, c'est la reine, hein, d'accord. Voilà. Le côté émotionnel de notre personnalité qu'on ne cherche plus à cacher, qu'on assume. Ça peut me parler aussi d'amour inconditionnel. On peut se sentir pleine d'amour ou plein d'amour. Ça va me parler de gentillesse et de compréhension. Ça peut nous parler de quelqu'un autour de nous qui est dans cette énergie-là, mais ça peut aussi nous parler de nous-mêmes. Voilà, on sera dans une énergie de gentillesse, une énergie de don, en fait, une énergie de compréhension. On recherchera encore une fois avec cette carte l'harmonie émotionnelle, mais du coup là, on la sentira en nous. On ne sera pas forcément dans la recherche de. Je pense qu'avec la reine de coupe, on va incarner, ou la personne autour de nous incarnera cette harmonie émotionnelle. Ça va me parler aussi de savoir de manière inconsciente ou non d'ailleurs, hein, ce qui se cache sous des besoins ou réactions, on va dire, émotionnelles. D'accord ? Si on a des besoins émotionnels ou si on a des réactions typiquement émotionnelles, hein, épidermiques, j'ai envie de dire, hein, presque, hein, on va prendre conscience de ce qui se cachait quels sont les ressorts en fait de tout ça. Ça va me parler de rester patient, de rester calme, de rester à l'écoute. Ça va aussi me parler d'une personne qui est assez forte émotionnellement pour écouter, pour aider l'autre. L'autre peut être nous-mêmes, hein,
parce que s'il s'agit d'une personne autour de nous, ça peut être nous-mêmes, hein, mais ça peut être nous-mêmes qui avons cette force, qui avons la force tranquille, la maîtrise de nos émotions, mais par le fait de les assumer, pas de les cadenasser, non, de les assumer. C'est un peu, pour moi, hein, la tempérance, on nous parlait finalement de gestion des émotions, hein, de rechercher la tranquillité, etc. Et là, c'est plutôt la sagesse de prendre conscience, en fait, de nos émotions. Voilà. D'ailleurs, sur la carte, il y a écrit sagesse, vertu, fascination, bon ami. Vous voyez, ça peut être nous, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà. Donc là, c'est pas une arcane majeure, du coup, je ne vais pas aller vous lire parce qu'il n'y a rien d'intéressant dans le livret pour les lames mineures. C'est pas. Voilà. Ensuite, donc, avec l'oracle du messager, nous avons voyez la vérité. Alors là, clairement, pour moi, ça va me parler à l'intuition justement d'intuition, de sagesse intérieure. Il y a écrit sagesse sur la carte, hein. De sagesse intérieure, encore une fois, hein, de prendre conscience des choses, de voir à travers ce qui est, on va dire, de voir à travers ce qui nous est affiché, de voir à travers ça, à travers l'image que l'on veut donner, à travers la vitrine, on voit à travers ça, en fait. Je vais aller voir dans le livret. Ne soyez pas déçus, soyez attentifs et conscients des illusions que les autres tissent autour d'eux-mêmes et que vous pouvez tisser autour de vous. Connaissez la nuit, comprenez les ombres. Par-delà les ténèbres, voyez la lumière de la vérité. Faites attention aux contradictions. Notez quand des actes et des paroles ne sont pas en harmonie. Aiguisez votre intuition et votre perspicacité afin de pouvoir connaître l'esprit et le cœur de ceux qui vous entourent, les vôtres. Et ayez confiance dans la sagesse issue de cette prise de conscience. Voilà. Je trouve que ça colle bien, moi. Et du coup, avec la carte du bien-être, nous avons accomplissement. Poursuivez vos rêves. Vous pourriez être surpris de voir jusqu'où ils vous mènent. Voilà. Ensuite, avec le troisième tas, nous avons le 9 de bâton. Alors, sur la carte, il y a écrit retard, suspension, convocation, ennui. Donc, là, cette carte, surtout, ça va me parler de se préparer, d'être armé et d'être prêt à l'action. Parce qu'on est avec les bâtons, donc c'est l'action. De prendre conscience de ce qui nous arrive, de prendre conscience de ce qui se trame autour de nous. On peut se sentir vulnérable, hein, avec le 9 de bâton, on peut se sentir vulnérable, on peut avoir le besoin de se protéger, d'être prudent, on peut aussi se défendre juste au cas où, en fait. On peut avoir l'impression que l'on va être attaqué et du coup se préparer à être attaqué et être sur la défensive par rapport à ça. Ça peut être aussi des blessures anciennes qui remontent, des souvenirs très désagréables qui remontent par rapport peut-être à une situation ressemblant à ce qui nous avait blessés à l'époque. Ça peut aussi nous parler d'inquiétude pour l'avenir, hein, par rapport toujours à peut-être, c'est lié par rapport à ce passé, tout est lié en fait. Ça peut être des choses du passé qu'on a conscientisées ou non, et puis la situation revient sur un autre plan, et puis du coup on peut avoir des peurs qui remontent et du coup s'inquiéter pour l'avenir. Ça peut nous parler aussi d'engranger de la force par rapport à cette prise de conscience. Parce que du coup, là, on va peut-être en prendre conscience des choses qui remontent. Et du coup, ça peut nous demander d'engranger une certaine force pour pouvoir affronter ce qui arrive. Voilà, on est dans l'action, encore une fois, avec les bâtons. Ça peut aussi être tout simplement du psychotage intensif. On peut être suspicieux envers les autres, alors que peut-être qu'il y a des raisons, mais peut-être que c'est juste notre mental, hein, qui pêche. Mais en tout cas, on va se préparer au pire avec le 9 de bâton. On va se préparer au retard, à l'annulation, à la suspension. On peut avoir une convocation, on peut avoir quelques petits ennuis. Et du coup, on va s'y préparer. Voilà. Après, pour moi, clairement, ce que je ressens, c'est que ça va surtout être de l'ordre du mental, de l'ordre des choses qui remontent. Et du coup, on a l'impression, on ne voudrait pas que ça recommence, quoi. Voilà, on ne voudrait pas que ça recommence. Et du coup, là où peut-être on l'avait vécu d'une manière passive,
Là, on va peut-être essayer de se préparer et du coup d'essayer de le vivre d'une manière active alors que peut-être rien ne va se passer. Mais en tout cas, on sent des énergies peut-être qui font que on n'aurait pas envie que ça recommence et du coup, on va faire en sorte de se défendre, de ne pas se laisser faire. Voilà, si jamais ça devait revenir. Ensuite, donc avec l'oracle du messager, nous avons révéler votre vérité. Ah, ça va me parler de ne plus se cacher derrière un masque et d'aller au combat, encore une fois. Hein. On enlève son masque, on se montre tel que l'on est, avec nos forces, nos faiblesses, notre vrai visage en fait, hein, la personne que l'on est au fond de nous, et on va agir en conséquence. Si au fond de nous, on se dit on aurait dû faire ci, on aurait dû dire ça, on aurait dû... Voilà, eh bien là, on va peut-être ne pas se le dire, mais le faire. Voilà. Je vais aller regarder dans le livret. À votre naissance, votre âme était brillante. En grandissant, vous avez appris le juste et le faux. On vous a enseigné comment penser, comment vivre, comment croire, de telle sorte que vous avez peur de dire non. Montrez votre désaccord, c'est risquer de vous aliéner la famille et la société, et ainsi vous dissimulez vos pensées et sentiments véritables derrière un masque. Ce masque cache votre lumière, rejetez-le. Embrassez et vivez votre vie, et laissez votre âme briller de nouveau. Voilà. Soyez qui vous êtes, tout simplement, avec les réactions que vous devez avoir. Ensuite, avec les cartes du bien-être, nous avons paix. Acceptez vos incertitudes, soyez en paix avec le fait de ne pas connaître toutes les réponses. Voilà. Ça ne veut pas dire de ne pas se préparer, mais soyez en paix. Voilà. Essayez d'être... Vous ferez de votre mieux, de toute façon, vous serez dans l'action. Donc voilà. Vous aurez fait ce que vous avez à faire, tout simplement. Et avec le dernier tas, nous avons la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, les mots-clés, c'est perte, tristesse, pauvreté. Mais moi, ça va surtout me parler d'être combatif, d'être astucieux, d'être direct. La reine d'épée, elle tranche, elle y va direct, d'accord? Elle prend pas de gants. Elle n'est pas prétentieuse non plus, attention, hein. Elle n'est pas, j'ai envie de dire, elle pète pas plus haut que ses fesses, vous voyez? Mais elle est réaliste et simple en fait. Elle est réaliste, elle voit la réalité, elle voit les décisions à prendre, et bien elle prend les décisions. Voilà, elle va droit au but, elle est très franche, vraiment très franche. Ça ne l'empêche pas d'être ouverte, hein. Ça ne l'empêche pas d'entendre la reine d'épée. Mais elle est très franche, elle est honnête, elle est vive d'esprit, elle est intelligente. Voilà. Donc toutes ces qualités-là, en fait, si vous avez choisi ce dernier tas, c'est ce qu'il faut que vous essayiez de mettre en place, vraiment, d'endurcir votre caractère. Par contre, attention à ne pas être dans le jugement. Attention à ne pas réprimer vos émotions, c'est-à-dire que si ça vous énerve, dites-le, c'est pas grave, d'accord? Ne ravalez pas votre énervement en vous disant, on va pas dire ça parce que, hein, après on va encore dire que, machin. Non, avec la reine d'épée, vous vous en foutez, vous y allez, d'accord? Attention à ne pas être trop autoritaire non plus, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est votre vérité que ça doit être la vérité absolue, on est d'accord? Ça reste votre vérité, mais ne laissez personne non plus vous dire que votre vérité ne doit pas exister, au risque d'avoir la sensation de manquer de quelque chose, d'être à l'étroit, d'être triste, de vous sentir privé de tout ça. La reine d'épée, elle y va, elle tranche, hein, elle tranche. Voilà. La reine d'épée, en plus, elle n'est pas à l'envers, elle est à l'endroit, donc elle est droite dans ses bottes, elle prend ses décisions, elle est sûre d'elle, et puis elle est honnête. Si vous êtes triste, eh bien vous êtes triste. Voilà, et vous avez le droit d'être triste. Et si vous avez envie d'être franche, eh bien vous avez le droit de dire que ça vous plaît pas, que ce n'est pas ce que vous voulez, que ce n'est pas comme ça que vous voyez l'avenir, que vous avez le droit, vous allez droit au but, mais attention avec la reine d'épée, en considération pour les émotions de l'autre aussi. D'accord? Il ne s'agit pas de le ménager, attention, mais il s'agit, comme je vous dis à chaque fois, de dire les choses d'une manière entendable pour vous. Et donc, si c'est entendable pour vous, ça devrait l'être pour l'autre. Voilà. Ensuite, avec l'oracle du messager, nous avons « Il est temps de vous enraciner ». Voilà. Et donc, il est temps, avec la reine d'épée, d'être qui vous êtes, d'être honnête, d'être franche avec vous-même,
de ne plus vous laisser influencer et de prendre vos décisions. Je vous dis, les épées, c'est le mental. Du coup, il est temps de reprendre la main sur le mental. Il est temps d'accepter la personne que vous êtes. Et voilà, et du coup, c'est comme ça que vous allez vous enraciner. On va aller voir le livret. Dans notre vie, nous faisons tous l'expérience de moments où nous nous sentons perturbés, non concentrés et environnés par le désordre et l'agitation. Ces moments sont souvent inévitables, comme les leçons qu'ils peuvent communiquer. Mais la façon d'y réagir n'appartient qu'à vous. Inspirez profondément et faites une pause pour vous reconnecter avec Gaïa et la nature. Cherchez en vous le silence du vide, tandis que votre esprit descend en spirale pour s'ancrer comme la racine d'un vieil arbre dans l'embrasement purificateur de la terre au-dessus de vous. Voilà. Et enfin, avec les cartes du bien-être, nous avons aide. Demander de l'aide, recevoir est un acte de générosité. Voilà, n'hésitez pas à demander peut-être l'aide de votre guide, d'un ange, de Gaïa, de qui vous voulez, mais demandez à être soutenu peut-être afin d'accepter qui vous aide dans la franchise, dans l'honnêteté, dans... Voilà, tout simplement. Eh bien, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura parlé. Et puis, il n'était pas trop mauvais, hein. Il n'était pas trop mauvais. On a du travail avec le tarot, ok, on a du travail. Mais il n'était pas trop mauvais avec le Lenormand. Et puis, j'ai envie de vous dire, même avec le tarot, il est toujours dans... On n'a pas eu de carte dramatique, quoi. Voilà. Donc, ça va être une bonne semaine. Encore une fois, une semaine de travail. Mais bon, quand est-ce qu'on aura terminé de travailler? Bah, quand on sera plus là. Voilà. Et puis c'est dans plein d'aspects différents. Et puis, ça se trouve, ça sera un aspect qui ne sera pas trop compliqué. Donc voilà. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Donc à demain pour le Dimanche Dixit. Salut!